L'imaginal est, selon le philosophe français Henri Corbin, le lieu où se situe l'imaginaire. Il y a littéralement une infinité de points de départ afin d'explorer ces imaginaires. Le médium est important, on pense notamment à l'écriture. Mais personnellement, c'est les mondes imagés que j'ai envie d'explorer. On peut partir, comme George Lucas, d'une narration, puis ensuite on étend un univers. Tolkien, lui, va réfléchir au peuple, la géologie, avant de penser ses personnages. On peut aussi réfléchir à la manière d'un scientifique, prendre un élément du réel, zoomer dedans jusqu'à atteindre l'atome, l'élément insécable de notre réalité. Mais comment partir de rien et imaginer un monde? On peut aussi prendre un élément connu du réel, dans son détail et sa complexité, et le simplifier, le rendre abstrait. On appelle ça le principe d'encapsulation. On obtient alors un nouvel atome que l'on peut imbriquer avec d'autres à la manière de pièces de Lego. En design 2D par exemple, on part de formes simples que l'on combine afin de créer des environnements ou des personnages, en combinant avec certains savoirs comme des règles de composition classiques afin de calculer des points dans l'espace, liés entre eux par des lignes qui constituent des faces d'un modèle polygonal. Chacun de ces modèles a des coordonnées x, y, z en position, rotation et échelle. Ce monde est vu à travers le prisme d'une caméra qui a un angle de vision. Cette caméra envoie des rayons afin de recréer l'image. Elle peut effectuer des mouvements comme le panoramique ou le travelling. Il existe virtuellement 3 types de lumière, les ponctuelles, les surfaces dont les lumières sont diffuses et les soleils aux rayons parallèles. Cela permet de simuler et recréer les éclairages 3 points comme au cinéma, afin que les matériaux puissent réagir à cette lumière. On peut déplier les UV d'un objet afin d'en afficher la texture. On peut aussi jouer sur les principes d'animation, de timing et spacing afin de donner de la vie. Notre univers est basé sur le principe de causalité. Chaque action entraîne une réaction. Les ordinateurs, eux, fonctionnent sur le principe de porte logique de type si, alors, qui nous permettent d'effectuer différents types de calculs mathématiques en binaire. En programmation, une série d'instructions peut être encapsulée afin de constituer ce que l'on appelle un objet. Dans un jeu vidéo, tout est objet. Le plateau de ce jeu d'échecs peut être considéré comme le level design, alors que les mouvements des pièces, le gameplay. Les objets partagent des caractères communs grâce à l'héritage et la composition. L'avatar est interactif. Il permet d'atteindre un objectif grâce à une boucle de gameplay principale décomposable elle-même en boucles plus petites. Le jeu réagit par des boucles de rétroaction négatives ou positives. Chaque action entraîne une réaction, ce qui permet d'explorer le principe d'émergence. Le son est basé sur le modèle ondulatoire. Une source sonore va propager un mouvement dans l'air jusqu'à nos oreilles. Il y a les ondes sinusoïdales, triangulaires et carrées. Chaque fondamentale possède des harmoniques qui, additionnées ensemble, vont créer des ondes composées. En musique, on va répéter ces sonorités dans des modules ou mesures à 4 temps, 3 temps ou comme en jazz, 5 ou 7 temps.
En partant d'une fondamentale, le cycle des quintes peut nous permettre de retrouver la gamme diatonique de 12 tons. 3 notes jouées en simultané constituent des accords majeurs ou mineurs qui, une fois égrenés dans le temps, constituent un arpège. Un motif musical pourra être répété afin de créer un thème qui évoluera dans le temps.